Aujourd'hui, nous allons parler des 7 merveilles du monde antique. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Pour les Grecs et les Romains, ces constructions exceptionnelles par leur grandeur et leur complexité représentaient la perfection et la beauté. Elles ont presque toutes été détruites par des tremblements de terre, par le temps ou par les hommes. Où se trouvent ces merveilles? En numéro 1, il y a la pyramide de Khéops, en Égypte. Le tombeau de Khéops, construit vers 2600 avant Jésus-Christ par Imhotep, est la seule des merveilles à être encore visible. Elle se trouve au Caire en Égypte, à côté de 2 autres pyramides, Képhren et Mykérinos. À l'époque, ces parois étaient recouvertes de marbre blanc et lisse. Un pyramidion en or ornait son sommet. Ses dimensions ont impressionné les Grecs. 232 mètres de large et 146 mètres de haut. À l'intérieur, 3 chambres funéraires et une longue galerie de 47 mètres ont été aménagées. En numéro 2, le temple d'Artémis. Ce sanctuaire était situé à Éphèse, en Turquie actuelle. Il a demandé beaucoup d'ingéniosité aux architectes à cause du sol marécageux et instable. Les pèlerins y venaient de toute la Méditerranée pour honorer Artémis, la déesse grecque de la chasse. Ce temple fascinait les anciens par ses dimensions gigantesques. Sa surface dépassait celle d'un terrain de rugby et ses 117 colonnes mesuraient plus de 18 mètres de haut. Il était décoré de marbre, d'or, de bois précieux et de frises sculptées. Le temple d'Artémis a été incendié en 356 avant Jésus-Christ. En numéro 3, les jardins suspendus de Babylone. Les archéologues ne savent pas si ces jardins ont existé, car ils n'en ont jamais retrouvé la trace. Les historiens ignorent la date de leur construction et leur emplacement exact. Certains pensent qu'ils sont l'œuvre du roi Nabuchodonosor II. D'autres les attribuent à une reine nommée Sémiramis. Selon la légende, les jardins de Babylone, construits en terrasse, dominaient la ville. On y accédait par un grand escalier de marbre. Ils étaient plantés de nombreuses essences d'arbres et de fleurs. En numéro 3, la statue de Zeus d'Olympie. Cette statue en bois recouverte de plaques d'or et d'ivoire et mesurant 13 mètres de haut décorait l'un des temples du sanctuaire d'Olympie en Grèce. Elle était si grande qu'elle touchait presque le plafond. Elle représentait Zeus assis sur son trône. Son auteur est le sculpteur Phidias, l'artiste qui a aussi réalisé les statues du Parthénon à Athènes. La statue de Zeus a été transportée à Constantinople où elle a été détruite par un incendie au 5e siècle après Jésus-Christ. En numéro 5, le mausolée d'Halicarnasse. Mosol était le roi de Carie, une province d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, faisant partie de l'Empire perse. À sa mort, sa sœur et épouse Artémis II fit construire en son honneur un tombeau immense à Halicarnasse, l'actuelle ville de Bodrum. Haut de 4 étages, il mesurait 43 mètres. Le sommet du mausolée était surmonté d'un quadrige. C'est un char à 2 roues attelé à 4 chevaux côte à côte. Il ne reste plus rien du tombeau de Mosol, car toutes ces pierres ont été réutilisées. En revanche, le mot mausolée est passé dans notre vocabulaire. Il désigne un grand monument funéraire. En numéro 6, le colosse de Rhodes. C'est ainsi que l'on nomme cette statue d'Hélios, le dieu du soleil, qui a demandé 12 ans de travail. Érigée entre 303 et 291 avant Jésus-Christ, sur l'île de Rhodes, en Grèce, elle mesurait plus de 31 mètres, ce qui faisait d'elle la plus haute statue en bronze de l'époque. Aucune description précise ne nous en est parvenue, mais on sait que le sculpteur, Carès de Lindos, a représenté la divinité debout sur un socle en marbre, la tête couronnée de rayons. Le colosse de Rhodes n'a pas résisté au tremblement de terre de 226 avant Jésus-Christ. Et en dernier, numéro 7, le phare d'Alexandrie. Ce phare imposant pour l'époque, 135 mètres de haut, comptait 3 étages, une base carrée surmontée d'une tour octogonale puis d'une tour ronde. Il était recouvert de calcaire blanc et de granit rose. Tout en haut, un feu entretenu 24 heures sur 24 était visible jusqu'à 50 km à la ronde et guidait les bateaux de nuit. De jour, c'est la fumée qui orientait les marins. Le phare d'Alexandrie se trouvait sur l'île de Pharos, à l'entrée du port. Il a été construit vers 280 avant Jésus-Christ par Sostrate de Cnide, à la demande des pharaons descendants de Ptolémée, un général d'Alexandre le Grand. Il a été détruit par plusieurs tremblements de terre, mais on en a retrouvé des vestiges sous les eaux du port d'Alexandrie en 1994.
Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire quelle est la merveille du monde antique que vous préférez et pourquoi. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.